Au sommaire de cette édition, les commerçants installés dans la bande verte à Bissiguen ont exprimé leur mécontentement contre un projet de déguerpissement. Pendant ce temps, les héritiers de Feu Malik Zoromé réclament la paternité de la portion de la bande verte. Vous entendrez le porte-parole des manifestants dans cette édition. Et puis, le chef de Zaktoli, Nabakango, a célébré sa fête coutumière dénommée Nabasga. C'était le week-end écoulé. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs filles et fils de la localité. Le film de la cérémonie coutumière à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Les commerçants installés dans la bande verte à Bisguin étaient en mouvement en fin de semaine. Ils ont manifesté leur mécontentement contre un projet de déguerpissement décidé par les héritiers de Malik Zoromé qui détiennent la paternité des documents du terrain. Sibli Nakelse était à ce mouvement d'humeur son compte rendu. Des propriétaires des boutiques, des magasins, des débits de boissons et des kiosques installés aux abords du goudron au niveau des feux tricolores de Bissigui dans la bande verte ont manifesté leur opposition à tout projet de déguerpissement. Alors que les héritiers de Feu Malik Zoromé, ancien ministre, réclament la paternité de la portion de la bande verte où ils sont installés. Côté administration, les services de l'environnement font ressortir que cette portion fait partie de la bande verte appartenant à l'État. Draman Sissoko est leur porte-parole. Oui, notre démarche, premièrement, c'est au niveau de l'environnement qu'on a passé. Et puis l'environnement nous a confirmé que le terrain appartient à l'État. Voilà. Donc, mais si on constate aussi au niveau de la mairie, on avait eu une autorisation provisoire que la mairie nous avait offert. On est là et puis on travaille. Selon lui, le fils de Malik Zoromé, Moulaye Zoromé, les a convoqués en justice dès 2019, soit depuis 5 ans. Durant 2 ans, tous les travaux étaient suspendus. Après avoir reçu l'information que la zone est une ceinture verte, les boutiquiers et tenanciers de débit de boissons ont repris leurs activités. Il y avait eu un certain moment qu'il y a un maître Nabi qui est venu fermer les maquis, qu'on a fait au moins 2 ans que les maquis étaient fermés. Voilà, toute la zone était fermée pendant 2 ans. Voilà, c'est quand on a pris des démarches, trouvé que c'est un coin ceinture verte, qu'on a recommencé encore à travailler. Donc c'est ça qu'on voulait vraiment demander à l'autorité compétente qui sont là présentement, si vraiment peut nous aider par rapport à cette mesure-là. Après cela, Moulaye Zoromé est encore revenu à la charge. C'est pourquoi les exploitants des lieux interpellent le gouvernement sur la question. Draman Sissoko, ses camarades et l'ensemble de leurs employés ne comptent pas baisser les bras. Bon, il est venu à nouveau parce qu'on avait un papier au niveau de la justice. Même jusqu'à présent, les problèmes sont tous en justice. Ça est en cours. On devait même d'abord partir le 25 pour un jugement. Le 25 de ce mois. Voilà, donc on a un jugement même au niveau de la justice. Donc nous, on n'a pas dit qu'on a un papier qui montre que le terrain nous appartient. Mais nous, on demande seulement les autorités d'ouvrir vraiment voir réellement le terrain appartient à qui au juge. Voilà. Alors que l'environnement aussi nous a donné un papier qui montre que le terrain appartient à l'environnement. Ils disent avoir obtenu des autorisations d'exploiter les lieux délivrés par la mairie. Parallèlement, les héritiers de Malik Zoromé détiennent tous les documents du terrain, notamment l'arrêté d'attribution du terrain de 15 000 m² hors lotissement, signé en 2000 par l'ancien maire de Signorin, Babou Jean-Pierre Ido. Ce terrain est limité au nord par un terrain vague, au sud par la route de Waïgouya, à l'est par la ceinture verte et à l'ouest par un terrain vague. Signalons que cette affaire est pendante en justice depuis 2019.
La direction des systèmes d'information du ministère en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et des langues nationales a mis à jour un nouveau logiciel qui permet de gérer les examens. Si au cours des examens de l'année dernière, on a constaté des problèmes, la directrice des systèmes d'information du dit ministère a rassuré en tout cas les élèves et leurs parents. C'est un reportage signé Samuel Moko et Yacouba Tiamtouri. Le logiciel SISEC, ou système intégré de gestion des examens et concours, est une application qui permet de gérer l'ensemble des examens. Il aide les directeurs provinciaux qui organisent les examens dans l'affectation des membres de jury. Les provinciaux qui doivent organiser les examens, c'est eux qui doivent affecter les acteurs dans les jurys. Et l'affectation se fait vraiment par l'utilisateur. Ce n'est pas le logiciel qui affecte automatiquement dans les jurys. C'est l'utilisateur qui choisit le centre d'examen, il choisit le jury, il dit le niveau qu'il veut, on choisit le niveau et le poste. Si l'affectation dans les jurys a été bien effectuée au niveau de l'organisation, tous les acteurs qu'on a affectés au niveau de l'organisation remontent à l'administration. Donc nous constatons actuellement qu'il y a certains présidents du jury qui n'ont pas de compte. Ça veut dire que leur affectation n'a pas été faite dans le système. Donc le système ne les reconnaît pas et du coup, il n'y a pas de compte qui a été créé pour eux dans le système. Donc ces cas, nous sommes en train de les traiter et je pense que nous sommes presque au bout. Le traitement consiste à bien les affecter puisque l'affectation avait été bien faite dans leur jury et maintenant à créer leur compte. La convocation des candidats libres et des membres de jury sont également générées par le logiciel. Donc pour les convocations, le système génère des convocations pour les candidats libres. Puisque les candidats libres, pour qu'on puisse les accepter dans les jurys, il faut qu'ils présentent un document. Donc nous générons les convocations des candidats libres. Et maintenant les convocations aussi pour les membres du jury. Les membres du jury, il faut comprendre par là les présidents du jury, les vice-présidents, les présidents de centre secondaire, les correcteurs. Voilà. Donc, par exemple, ici, nous avons l'ensemble des acteurs qui ont été affectés dans un jury. Si vous voyez, il y en a qui sont à CONSA 1, il y en a qui sont à CAM-5 et tout. Voilà. Et donc, on peut générer une nouvelle convocation. Il faut dire que ceux qui ont déjà des convocations, quand on vient pour générer une convocation, on ne génère plus de convocation pour eux. Parce que si tu as une convocation, il faut qu'on annule ta convocation pour pouvoir générer une autre convocation. Voilà. Donc, pour cela, quand on va dire nouvelle convocation, c'est ceux qu'on vient d'affecter nouvellement, c'est eux qui auront une convocation. Donc, pour la convocation, on choisit la région, la province, le lieu, la date de la convocation. La directrice rassure les élèves et leurs parents sur la fiabilité de ce logiciel qui n'aime pas les erreurs. Nous allons encore rassurer les parents que ce système, vraiment, il n'aime pas les erreurs. Même s'ils font des erreurs, on pourra détecter ces erreurs après. Donc, ils n'ont qu'à avoir confiance au système. Ils vont pouvoir avoir des données fiables, des résultats fiables. Et pour permettre le bon déroulement des examens de cette année, la direction des systèmes d'information du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales a mis en place des points focaux dans les régions pour une assistance rapprochée des membres de jury. L'OTRAF est également au menu de cette actualité de ce soir. En effet, Boukari Ouedraogo, le nouveau président national de l'OTRAF, il a été installé dans ses fonctions le samedi dernier. Il remplace donc Issoufou Maïga. Boukari Ouedraogo a pour mission de travailler au rayonnement de l'OTRAF. La cérémonie d'installation a été aussi marquée par l'inauguration du nouveau siège de l'OTRAF. Explication avec Yacouba Tiamtori.
Boukari Ouedraogo, élu le 23 novembre 2023, est le nouveau président de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso OTRAF. Il remplace donc Issouf Maïga à la tête de l'organisation. Installé ce samedi en présence des transporteurs routiers, d'opérateurs économiques, amis, ancien président et membre de l'OTRAF, le nouveau président Boukari Ouedraogo place son mandat sous le signe du travail et de la sécurité. Ça va être un mandat de travail, surtout que nous sommes dans une insécurité totale. On va tout faire pour pouvoir continuer à travailler comme ce que l'on fait l'année passée. Nos prédécesseurs ont très bien travaillé parce que vous savez, quand on parle de transport, c'est vraiment un domaine très compliqué. Il faut le faire avec préférence, il faut le faire avec sécurité surtout. Si vous voulez, je vais dire que ce mandat sera placé sous la sécurité. Parce que nous traversons dans une situation où il y a vraiment une insécurité dans le pays. Il faudra tout pour pouvoir relever le défi. Le nouveau président de l'OTRAF lance donc un appel à tous les transporteurs du Burkina Faso à s'armer de courage pour relever les défis de la crise sécuritaire. Nous allons lancer un appel à tous les transporteurs du Burkina Faso de se lever debout pour que nous puissions continuer à ravitailler toutes les villes du Burkina Faso en ce moment très difficile. Nous lançons ce défi aujourd'hui. Tous les transporteurs n'ont pas se lever. Nous allons travailler bras et corps pour pouvoir continuer à ravitailler les autres villes du Burkina Faso. À cette cérémonie d'installation du nouveau président, l'organisation a décerné des certificats de reconnaissance à des opérateurs économiques qui travaillent pour le bon fonctionnement de l'OTRAF. C'était une occasion aussi pour les membres de l'OTRAF d'inaugurer leur nouveau siège. L'Organisation des transporteurs routiers du Faso existe depuis 1995. Elle compte plus de 10 000 membres et s'est donnée pour mission de travailler pour le rayonnement du secteur routier au Burkina Faso. La 9e édition de Burkina Faso Oscar en abrégé BIMO s'est tenue le samedi dernier à Ouagadougou. Lors donc de cette cérémonie, plusieurs femmes ont été récompensées dans plusieurs catégories. Cette cérémonie était également une occasion pour magnifier la femme et promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est un reportage signé Ahmed Joël Kampaouri. Tous les médias partenaires. Elles sont au nombre de 13 femmes qui ont vu leur mérite récompensé lors de cette soirée de Burkina Faso Oscar BIMO. Elles ont été classées dans des catégories comme la danse, musique, art culinaire, communication, œuvres sociales et bien d'autres. 3 autres femmes ont reçu des prix spéciaux. Mariam Sankara et Tatiana Tapsoba ont été récompensées dans les catégories art culinaire et communication. C'est une joie immense envers ma personne, envers mon entreprise de Kumvado que je nomme. Et le restaurant Mam 5 valorise les mets locaux. Du coup, ce prix nous montre qu'on est sur le bon chemin et on va redoubler d'efforts pour les années à venir. Déjà, il faut dire que cet honneur dépasse ma personne. Il célèbre plutôt la force, la détermination et la résilience des femmes burkinabées. Je voudrais donc dire merci au comité d'organisation de BIMO pour cette reconnaissance et également dire merci à toutes ces personnes qui contribuent à mon parcours. Cette 9e édition de BIMO a été une réussite, selon le promoteur Aboubakar Kéré, alias Kerson. Nous avons au total 16 trophées qui ont été donc décernés aux femmes. En retrait de cette édition, une édition réussie, malgré le contexte où les partenaires se font rares, difficile de boucler le budget, mais il y a eu quand même l'apport de tout le comité d'organisation afin que nous puissions donc réussir cette édition. Pour le représentant du parrain, Augustin Bambara, cette soirée de récompense des femmes est une chance pour les femmes. Le parrain a souhaité d'abord être là, mais il en a été empêché. Il a souhaité donc que je porte ce message de réaffirmation de son soutien indéfectible aux femmes, à tout ce qui contribue à promouvoir les femmes. Je crois que ce n'est que justice, magnifier la femme et reconnaître son rôle parce que nous sommes unanimes à le reconnaître.
Et je l'ai dit, à 4h et à 5h du matin, ce sont les femmes qui nous dévancent. Elles sont les dernières à aller au lit et il était de bon ton que nous puissions le faire. La 9e édition de Burkina Mousso Oscar s'est achevée sur une note de satisfaction du comité d'organisation. Rendez-vous est pris l'année prochaine. Après avoir célébré le 15 mai dernier la journée des coutumes et traditions, le chef de Zaktouli, Nabakango, a marqué un arrêt pour célébrer sa fête coutumière dénommée Nabasga le week-end écoulé. Cette fête coutumière est la 10e depuis son intronisation le 9 juillet 2013. Retour justement sur cette cérémonie coutumière avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Siglina Gelsi. Fête coutumière. Cette fête dénommée Nabasga marque le 10e anniversaire de son intronisation le 9 juillet 2013. Cet anniversaire est une occasion pour Nabakango d'observer une halte pour dire merci à ses ancêtres pour leur accompagnement quotidien et remercier l'ensemble de ses notables et ses sujets pour leur soutien indéfectible. Ce 10e Nabasga de Nabakango de Zaktouli intervient 3 semaines après la célébration de la journée des coutumes et traditions. Le gouvernement a eu à instaurer donc la journée du 15 mai, qui est une occasion donc pour valoriser nos coutumes et nos traditions. Nous l'avons célébré comme il se doit à Zaktouli ici, mais chaque village, chaque quartier donc, a sa fête coutumière. Il s'adresse aux ancêtres. Le Nabasga, c'est une fête où nous, on s'adresse directement aux ancêtres. On leur donc, demande des bénédictions et nous formulons donc des bénédictions à leur égard. Donc il est important donc, que nous fassions ça parce que c'est chaque année que ça se fait et nous tenons donc à encore une fois de plus célébrer cette journée de Nabasga qui est donc nos offrandes à nos ancêtres et naturellement donc recevoir leurs bénédictions et leur accompagnement tout au long de cette année. Durant les 10 années passées, le chef de Zaktouli s'est appesanti sur la valorisation de la culture et de la tradition. C'est juste un stop pour 10 ans de célébration, 10 ans de valorisation donc, de nos coutumes ici, 10 ans donc, de célébration donc, de la culture à Zaktouli ici parce qu'il y a un festival dénommé Journée de culture et de tradition de Zaktouli. Ça fait 5 ans que nous célébrons ça et encore donc c'est le couronnement de tout ça. En 10 ans que nous tenons donc à remercier les ancêtres et demander donc leur accompagnement. Ce Nabasga a encore mobilisé parents, amis et connaissances de Nabakango de Zaktouli. Ces derniers sont venus présenter leur civilité et leur reconnaissance à Nabakango. Parmi ses parents, Maître Lassane Pierre Yanogo, fils de Zaktouli et ex-maire de l'arrondissement 2. C'est pour nous une fierté en tant que natifs de Zaktouli de venir commémorer cette célébration de nos grands-parents, de nos ancêtres et demander à eux d'intercéder pour la paix pour notre pays, pour la sécurité pour notre pays et pour que nous puissions nous retrouver dans une cohésion sociale que nous avons toujours rêvé d'en avoir. Le sport était également au menu de ce 10e Nabasga du chef de Zaktouli. Et nous parlons Nabasga toujours. Le Nemna Baritam 2 a également célébré sa cérémonie coutumière annuelle, le Nabasga, le samedi dernier. Une occasion justement de rendre hommage à ses ancêtres et d'implorer des bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu à sa résidence à Kambouassien. Les précisions avec Yacouba Kiamtori. Au rythme du Bendré, le Nemna Baritam 2 sacrifie à la tradition à travers sa fête coutumière, le Nabasga. Le Nabasga est une fête rituelle qui consiste à rendre hommage aux ancêtres et les remercier pour la saison écoulée et implorer des bénédictions pour celles qui commencent. Chaque année, nous célébrons cette journée qui est la journée, la cérémonie coutumière et traditionnelle appelée en Moré Nabasga. C'est une cérémonie qui est consacrée à des rites et à des sacrifices rituels à l'occasion de laquelle nous rendons hommage à Dieu, à nos ancêtres, aux membres de nos ancêtres et pour tout l'accompagnement au cours de l'année
pour tous les soutiens. Et nous profitons également de l'occasion implorer encore leur accompagnement pour les années futures, pour que la communauté qui vit au niveau de Nemné, au niveau de notre circonscription et au-delà de notre circonscription, au niveau du Burkina Faso, puisse vivre dans la paix, la santé, la prospérité. Cette fête culturelle et traditionnelle est l'occasion pour les parents, amis, collègues et chefs traditionnels de présenter leurs vœux de santé et de bonheur au Nem Naba Ritam 2. Nous sommes là pour le magnifier. Vous savez, le Nabaska, c'est toute une tradition que chaque année les chefs coutumiers obéissent pour que les mânes et les ancêtres puissent continuer à bénir et à rendre bénéfique tout ce que nous avons dans cette vie. Tout Mouara se réfère et se reconnaît à travers le Nabaska. C'est pour cela que chaque année, le Nabaska est célébré. Et toute la communauté Mouara se reconnaît à travers cette célébration. C'est pour cela que nous sommes là pour magnifier, saluer le Naba. Donc le souhait à un chef, on est typique, c'est qu'on le souhaite à ce qu'il puisse durer longtemps sur le trône. Le Nabaska est également une opportunité pour le Nem Naba Ritam 2 et ses notabilités d'implorer les mains des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. Actualité sportive avant de refermer cette édition et nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Burkina Faso affronte ce soir à partir de 19h GMT à Bamako au Mali la Sierra Leone pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans le groupe A. Comment les étalons du Burkina Faso doivent aborder cette rencontre après une chute de la 3e journée face au pharaon d'Égypte? La réponse de quelques techniciens de Kaya au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio. Tous ces matchs de la 4e journée, les étalons partent favoris. Tous ces matchs, et je pense que nous allons remporter le match. Pour le remporter, il faut bien jouer et également il faut que l'entraîneur Brahma Traoré fasse sortir les grands jeux face à cette équipe. Pour moi, les joueurs qui peuvent faire la fête au regard du match qu'on a livré contre l'Égypte, parce que si le coach possède un peu de réglage ou de remplacement, ça peut aller. Notamment, moi, je vois l'attaquant Mohamed Konaté à l'attaque associé avec Dango et Lassina Traoré. Moi, déjà, l'absence de Dayo, Bertrand et Hervé Kofi joue sur l'équipe. Bon, déjà, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de petits matchs. Et vu déjà le match qu'on a perdu contre l'Égypte, je pense qu'on doit aborder ce match avec beaucoup plus de concentration. Voilà, parce que contre l'Égypte, on a encaissé 2 buts dans les 10 premières minutes. Donc ça prouve qu'on a un problème de concentration. Et par la suite, les garçons se sont ressaisis, mais disons que c'était un peu trop tard. Donc je pense que pour ce match, on doit vraiment l'aborder avec beaucoup de concentration dès le départ. Et je pense que par la suite, on aura la victoire. On doit aller déjà pour avoir la possession, dominer le match et puis marquer. Donc moi je pense qu'il peut partir d'un système de 4-3-3 et pour être plus offensif. Donc je pense que ceux qui sont là et sont également des joueurs talentueux. Je ne pense pas que l'absence d'un joueur quelconque peut peut-être influencer les résultats de l'équipe. Je me dis que c'est un match à notre portée. Vu le match qu'on a fait contre l'Égypte et vu vraiment la qualité du groupe, personnellement je crois qu'on a notre chance et je crois qu'on va gagner le match. Moi je crois qu'on a un groupe capable de relever ces défis. Qu'on essaie l'attaquant qui est en forme et Mohamed Konaté. C'est le coach qui décide. La victoire est à notre portée. Maintenant c'est à nous de savoir prendre le match, surtout les premières minutes. Puisque si on regarde le match contre l'Égypte là, on a perdu le match là dès l'entame. Le début là sera très décisif. Donc on ne doit pas être passif, on doit attaquer le match dès le début, essayer de les marquer et puis les faire douter. Une fois qu'on va les faire douter là, on pourra gagner. Voilà. Sinon si on va rester derrière à défendre ou bien les observer là, ça ne sera pas bon pour nous. Voilà. Donc je voulais analyser une partie aussi, surtout le milieu là. On a vu que la fois passée, nos milieux qui ont débuté le match là, ça n'allait pas du tout. Voilà, donc ce qui fait que l'équipe là était un peu coupée à deux. Donc les attaquants n'avaient pas les ballons comme ça qu'il faut. Ce qui a fait qu'ils ont eu du mal à jouer, si ce n'est pas au niveau de la 10e période. Ils doivent surtout corriger le milieu pour maintenant revoir la connexion entre
milieu, attaque. Donc le système que j'ai proposé, le 4-3-3, basé sur le pressing, peut marcher sans souci. Donc quant à moi, il faut commencer avec l'équipe qui a terminé le match contre l'Égypte. Nous vivons dans un monde où plusieurs personnes font des promesses mais ne les respectent jamais. Un petit conseil, si vous voulez aider quelqu'un, vous devez le faire en toute sincérité et éviter au maximum les fausses promesses, car vous savez, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de Savan TV.